La minute prévention à l'attention de nos auditeurs. Les propos exprimés dans ce podcast révèlent d'expériences et d'opinions personnelles. Nous ne sommes ni sexologues ni professionnels de santé et partageons simplement nos vécus comme nous le ressentons dans un instant T. Humaines comme vous, nos opinions sont mouvables et nous ne prétendons pas obtenir la vérité absolue. Gardez une écoute bienveillante, adulte et compréhensive. Hydratez-vous, prenons soin de vous. Bon podcast. Bonjour et bienvenue sur le podcast. La vie, c'est le podcast où deux presque trentenaires se retrouvent pour décortiquer la merveilleuse expérience qu'est la vie. Sans langue de bois, Parfois avec la gueule de bois. comme tes règles, c'est tous les mois. Cale bien tes fesses sur le canapé Ou au fond de ton lit. parce que ça commence Maintenant. maintenant. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Bonjour à tous. Bonne année! Bonne année 2026, putain. Ouais, qui va commencer assez sympa parce qu'on va parler de la mort. Ouh. Alors, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler du sujet, puis je me suis dit, début d'année, commencement, autant commencer par la fin. Donc allons-y. Donc c'est assez léger. Oui, léger, oui. Non, avec nous, ça va être léger en fait, dans tous les cas. Parce que c'est vrai que la mort, c'est quand même un sujet qui est quand même relativement tabou. Mais en soi, Oui. faut en rire des fois, parce que de toute façon, ça va tous nous arriver à un moment ou à un autre. Exactement, c'est assez tabou dans la société, puis on va essayer de le dédramatiser un peu, d'en parler avec un peu plus de détachement. Exactement. Et voilà, la fête! Wouhou! Purée, c'était bien ton nouvel an, Flo-Flo? Ouais, ça va. J'étais en France et je suis très contente d'être rentrée au Oui, Portugal, parce qu'il faisait froid en France. Florelle était pas heureuse en France. Florelle n'est jamais heureuse en France. Et toi, c'était bien? Oui, c'était cool. J'ai pas fait ça, j'ai fait ça en famille pour... ça fait plusieurs Ouais. années que je fais ça. Le seul jour de sobriété de l'année. Wouhou! Est-ce qu'on est prêt? On est prêt. Du coup, on va faire un peu comme si on parlait au café, mais du coup avec un thème de la mort, ça va être sympa. Ça va être super. Quand même, trigger warning pour les gens qui sont pas à l'aise. Partez. Mais non, restez, ça va être simple. Non, parce qu'en vrai, c'est Je cool. sais pas. On va pas parler de la mort trash, on va parler de la mort cool, de la mort joyeuse, de la mort différente. Allez, c'est parti. Let's go. Si on commençait simplement avec la mort en général, un peu comment nous on la voit, notre rapport à la mort, si on y était aussi confronté pour les premières fois, enfin, la première fois qu'on y était confronté, enfin, est-ce qu'on peut échanger là-dessus un petit peu ou- C'est quoi ton premier souvenir avec ça, genre, où tu t'es dit, ah, ok, ça existe. En vrai, je pense qu'on l'a tous vécu très très jeune, mais après voilà, en fait moi je pense que je l'ai vécu jeune. Mais je l'ai pas vraiment conscientisé en tant que la mort, tu vois, en tant que c'est la fin. Et je pense que j'ai conscientisé beaucoup plus tard, quand j'avais 20 ans, du coup. Je sais, quand j'étais petite, j'avais un petit garçon qui avait à peu près mon âge, du coup, qui est décédé d'une leucémie. Enfin, c'était assez dramatique. Et c'est vrai que moi, du coup, je posais beaucoup de questions, parce que j'étais un enfant très curieux, j'avais besoin de savoir le pourquoi, du coup. Et bien, du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le catéchisme. C'est ma mère qui me l'a rappelé il y a pas longtemps, donc j'avais oublié. C'est grâce à ça que je suis rentrée dans la vie de Dieu et je suis repartie presque aussi vite. Mais ouais, et du coup, non, c'est vrai que je me posais beaucoup de questions et c'est vrai que moi, de mon jeune âge, j'ai du mal à comprendre et en fait, on m'expliquait pas. Enfin, on m'expliquait pas simplement et correctement en fait ce qu'était la mort. Et moi, ça m'a un petit peu perturbée, mais c'est pas que je le vivais mal, c'est que je ne savais pas tant plus que ça que ce que c'était. Effectivement, si on t'a pas expliqué, Ouais. Donc moi, quand j'étais petite, je l'ai pas potentiellement mal vécu. Parce qu'après aussi, moi, dans ma famille, ils sont pas, enfin, ils ont pas tout, enfin, ils résistent, hein, un peu comme des cafards. Non, je les rigole. Mais parasites. non, ouais, du coup, non, chez moi, on n'a pas beaucoup de morts parce qu'on n'a pas beaucoup de gens non plus. Et puis, après, c'est les gens qui Hmm. meurent, c'est des gens que j'ai jamais connus, donc je m'en fous un peu, honnêtement, c'est horrible, hein, mais c'est vrai.
Bah, c'est carré, hein. Chacun sa Ouais. famille et tout, franchement. Et toi, première fois que tu étais confrontée à la mort? Il y a beaucoup, je pense, d'enfants dans mon cas. C'est la mort de mon chat familial. Putain, j'ai pas pensé aux animaux de compagnie. Oui, c'est vrai. Pour moi, la mort d'un animal, c'est autant douloureux que la mort d'un humain. Bah, tu vis avec eux tous les jours, tu les nourris, tu fais des câlins, enfin, bien sûr. De fou, puis tu les vois petits et tout machin. Et c'est vrai que je crois qu'il avait 13 ans, le Un chat. bébé, Et il est ouais. mort sur nos chaussures et tout. Enfin, franchement, c'était un peu triste. Ouais. Et c'est la première fois que j'étais là, ok, bah, ça vient, ça part. Ok, bon. Et sinon, vraiment, après, je l'ai pas tant conscientisé, mais la première fois où je l'ai vraiment conscientisé, c'était, on a quelqu'un dans la famille qui s'est fait tuer en Oh plus. mon Dieu, ouais. Donc, c'est là que j'ai un peu, genre, il y avait la violence du truc, mais il y avait aussi le, ok, donc il y a des gens qui font ça, ok, bon. Ouais, parce que c'est pas la mort naturelle en soi, c'est quelqu'un qui a provoqué la mort, c'est encore pire en Mais fait. ouais, c'est ça qui est horrible. Parce que quand t'es petit, tu penses à la mort, tu dis oui, c'est parce qu'il est vieux et qu'il meurt. Mort C'est vrai que naturel, tu te ouais. dis pas qu'il y a plus que la mort comme ça, quoi. T'imagines pas que tu peux être tué, genre, prématurément à cause de quelqu'un d'autre. Enfin, Mm, trop bizarre. Mais oui, j'ai plus eu ça. Et puis, mm. j'avais des pensées et des questions un peu en mode bah, à quoi il a pensé, tu sais, est-ce qu'il s'en est rendu compte, machin. Très frontal en général, mon rapport à la Mm. mort. Genre, j'ai direct posé des questions, j'ai été direct assez avenante. Après, c'est vrai que du coup, quand moi j'étais confrontée à la mort plus tard, quand j'avais 20 ans, bah, du coup, j'ai perdu Camille, ma meilleure amie. Oui, Là, en fait, là, c'était encore plus un choc parce que c'est pareil, c'est pas une mort, enfin, c'est pas une mort, c'est pas vraiment une mort naturelle, tu vois, elle est pas morte de vieillesse, elle est morte d'une maladie que personne n'avait vu venir, enfin, bref, grosse histoire. Et là, tu dis, putain, merde, à 20 ans, tu peux mourir. Et là, moi, c'était toute une conception de me dire, j'ai le même âge qu'elle, ça se trouve, demain, je vais crever. J'ai fait des testaments. tu J'ai m'étonnes. rangé mon bordel, au cas où je mourrais demain, comme ça, tout est prêt pour ma mère, mais horrible. Et c'est vrai que ça a été très, très compliqué de se dire que, bah, en fait, même jeune, sans avoir d'accident de voiture, sans avoir fait de la merde, en fait, bah, tu peux mourir juste comme ça, du jour au lendemain. Et ouais, moi, je l'ai un peu mal vécu comme cette partie-là, c'était chiant. Mais c'est pire, je trouve, quand t'es adulte, en fait. Ouais. Bah, parce que tu comprends les tenants, les aboutissants des trucs, en fait. T'as Ouais. toute la notion, tu sais ce que ça va représenter. Enfin, les familles sont des victimes collatérales, tous ces trucs-là, Ouais. que quand t'es petit, bah, tu captes pas vraiment. Donc, ouais, T'es un c'est peu chiant. protégé quand t'es petit, parce que c'est vrai qu'il t'implique aussi un peu moins dans tout ce qui se passe autour de la Quelque mort. part, ils te protègent, et c'est tant mieux, mais c'est vrai que oui, quand t'es adulte, c'est pire. Comme on disait, c'est les premières fois avec la mort qui Qui te te font forge. après, qui te forgent et Mm. qui te teintent un peu de qu'est-ce que tu vas en penser plus Ouais, et tard. puis comment toi tu vas réagir par rapport à la mort dans ton avenir aussi, hein. Et du coup, comment t'as géré la mort de petit chat? Bah, j'étais jeune et j'ai pleuré à l'école et tout. C'était, enfin, en général, je pleure vite d'un coup. Je suis pas dans un déni du tout. J'affronte le truc d'un coup. Ouais. Bah, après, ça va un peu mieux, mais ouais, je suis vraiment pas dans le déni, genre. Par contre, on pleure pendant des semaines, pas de problème. Mais ouais, c'était très triste, en vrai. Non, je comprends, ouais. Puis c'était surtout que ça mon frère était trop mal et Mm. c'est de voir les autres mal aussi qui vont genre grave blesser plus peut-être que même mon propre sentiment par rapport à ça, je sais pas. Mais après, il y a ça, mais c'est vrai que j'en ai parlé à pas mal de monde. Il y a des gens, en fait, qui voient tout le monde triste autour d'eux et qui culpabilisent de pas être aussi triste ou de pas pleurer ou de pas avoir ces Ouais. sentiments aussi. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça, je me suis jamais posé la question. Bon, quand je pleure, je pleure. Mais c'est vrai qu'il y en a aussi qui ont tout dans le sens inverse, qui peuvent pas montrer leurs sentiments ou que ça marche pas ou que basta. Ils l'expriment différemment ou peut-être qu'ils ont pas ils arrivent à le couper, tant Et du mieux. coup, il y en a qui culpabilisent par rapport à ça de pas ressentir autant que les autres. Et c'est vrai que ça a l'air très compliqué à gérer selon qui on est. Non, il faut pas et en plus je trouve, tu sais, les enterrements, bah, tout le monde n'est pas prêt à pleurer à un enterrement. Tu pas à la même phase du deuil que tout le monde et peut-être que tu pleureras plus Mm. tard ou que tu as déjà pleuré, tu vois? Enfin, du coup, Ouais. chacun son rythme et tu pas obligé de pleurer, je pense. Ça a rien à voir avec le fait d'être triste de pleurer. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Bon, après, moi, c'est vrai que j'ai rarement rigolé aux enterrements aussi, mais c'est vrai qu'il y a des enterrements joyeux qui se font aussi dans le monde entier. Mmh, Et ça a l'air vachement plus chouette, en fait. Merde, ça coûte les cher, les Kleenex, hein. c'est vrai. Donc, ouais, non, putain. Puis en plus, à chaque fois, genre, tu fais ton paquet qui est plein de morve. T'as plus de Kleenex. Du coup, t'as tes manches. C'est dégueulasse. Ah, tu prends ce qui passe. De toute façon, tu dis tout le monde est en deuil, personne s'en fout. Tu te mouches dans ton manteau, on s'en bat les couilles. Putain, j'avais fait un enterrement Covid avec les masques et tout. Oh, waouh. Vlati pas que mon mascara sur le masque là? Non mais dégueulasse. Ah, Oui, et toi du coup, tu le gérais comment? très mal. Je t'ai pas retourné la question. T'inquiète. T'étais plus, c'était quoi? Tu repoussais le truc, déni ou alors, Il y a eu un peu de tout. Bah, vu que j'étais quand même assez jeune, mais en début de l'adultitude de la vie, c'était un peu compliqué. Donc, je me suis tapé une grosse dépression pendant un an et demi, où mon âme est partie un petit peu faire un tour.
Ah, t'as eu un vrai choc, toi, en fait, c'est ça le délire. Ouais, moi, ça m'a vraiment beaucoup perturbée. J'ai pas été bien pendant un an et demi où Hmm. j'étais au fond du trou. Du coup, en fait, en fait, finalement, c'était comme les phases du deuil. Au début, j'acceptais pas. Après, toute la tristesse. C'est vrai qu'on n'a pas parlé des phases du deuil, mais bon, whatever. Et du coup, voilà, il y a eu plein de trucs. Donc, au début, j'acceptais pas. Après, bah, du coup, on a été à l'enterrement et là, j'ai compris que, bah, ouais, c'est bon, c'était fini. Et après, du coup, c'était le regard, le miroir sur ma propre mort à moi qui a été très compliqué. En fait, ouais, il y a tout ce petit cheminement qui a été fait dans ma petite tête de gamine de 20 ans, en fait, finalement, qui a été pas très facile à gérer. Puis finalement, je me suis aussi pas mal retrouvée seule. J'étais entourée, mais j'étais seule aussi en même temps. C'était très compliqué. Bah, par exemple, il y avait mon pote, tu te souviens, Alexis? Oui. Qui était beaucoup avec moi, c'est qu'on avait passé des semaines ensemble où on pleurait, on sortait pas de chez moi, enfin c'était catastrophique. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec qui pleurer, premier degré, avec qui parler et tout, hein. Alors, je trouve ça bien, mais pas sur le long terme, parce qu'on est resté 3 semaines enfermés chez moi, on n'allait plus en cours et on restait juste dans ma chambre et on pleurait. Et ça, je pense que ça n'a Hmm. pas trop aidé à sortir. Après, c'est que j'avais essayé de sortir avec vous, puis vous essayez de faire des blagues et je suis en mode, mais je suis pas dans le mood du tout, les Ouais. gars, c'était horrible. Et du coup, ouais, j'ai été déconnectée pendant un sacré moment, ça n'a pas été facile. Puis après, je me disais que j'allais mourir, de toute façon, que ça servait à rien. En Je... fait, c'est les ça. testaments, les trucs et tout, moi, je suis partie un peu en couille. Et après, j'ai eu la phase de décrochage complet où là, je suis partie en couille. Je suis partie en couille complet, je dis, de toute façon, au pire des cas, je vais crever demain. Et je faisais n'importe quoi avec n'importe qui, je buvais n'importe quoi. Enfin, non, je suis partie vraiment un peu loin, mais ça m'a fait du bien. Finalement, c'était une très, très bonne thérapie parce que ça m'a fait du bien de vivre. Parce que, bah, du coup, quand on parlait dans l'ancien épisode, on se disait qu'on n'allait pas passer plus de 20 ans. Ouais. Finalement, tu vois, ça m'a remis un petit peu en perspective ce que je pensais quand j'étais petite. Et le fait de vivre à fond, mais vraiment, j'étais en mode one life. Et j'aurais pu avoir des gros problèmes, hein. J'ai eu de la chance, hein. Si j'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais ça m'a fait du bien de me dire, c'est bon, tu vois, genre j'ai fait des trucs, j'ai vécu. Là, on peut se calmer. Et puis après, j'ai rencontré Nico, du coup, je me suis posée littéralement. Mais T'en avais peut-être besoin au final, hein. bah, peut-être que, en fait, ce qui était bien finalement, c'est que je critique beaucoup Nico dans ce podcast, hein, je suis désolée. Mais c'est vrai que finalement, le fait qu'il soit arrivé à ce moment-là de ma vie, ça m'a vraiment calmée. Ça a dû te rassurer quelque part. Tu sais, stabilité, C'est confort. ça. Moi, je me suis dit que c'était vraiment le point de ma vie, en mode c'est bon, c'est le chemin à prendre et tout. Bon, c'est pas du tout compatible, mais finalement, je pense que c'est bien de l'avoir rencontré à ce moment-là parce que j'aurais pu faire beaucoup plus de dingueries. Ça t'a canalisé quelque part peut-être. Ouais, finalement, ouais, complètement, hein. Et Ok. c'était plutôt une bonne chose. Mais ouais, il m'a fallu du temps pour m'en remettre. Et puis là, ça commence à aller mieux. Ça fait un petit moment où ça. Ça va J'y mieux. pense toujours de temps en temps, mais avant, j'y pensais vraiment tous les jours. Là, j'y pense une fois par semaine, une fois par mois. Enfin, c'est. Voilà, toujours là. De toute façon, elle sera toujours là avec moi, il n'y a pas de souci. Mais ouais. Mais du coup, là, c'est bon. Par rapport à la mort, je suis bien. Mais ouais. Mais j'ai une question par rapport, tu parlais de mort miroir un Ouais. peu, ou en fait, c'est quoi? C'est un phénomène qui existe ça? C'est genre, c'est quand quelqu'un de ton âge décède, tu fais un espèce de transfert sur toi ou? Alors, je sais pas si ça existe, mais moi, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. Donc, ouais, moi, j'ai clairement fait un transfert en me disant que, bah, si on avait le même âge, on avait plutôt les mêmes profils. Et puis, finalement, tu vois, genre, c'est pas, elle est morte pas parce qu'elle se prenait de la drogue et qu'elle buvait, tu vois. Elle est morte parce Mmh. qu'elle est tombée malade. C'est le hasard un peu, c'est dur à accepter quand c'est le hasard et que c'est la faute en fait à personne et à C'est rien, ça. genre. T'as rien à te raccrocher, tu dis, mais en fait, tout peut arriver. Parce que cette fille, franchement, elle était carrée, elle faisait tout bien, c'était un cœur d'amour, cette fille. Franchement, personne mérite ça, évidemment, mais elle méritait vraiment pas ça. Et du coup, ça, tu dis, mais même elle qui était carrée, ça lui est arrivé, t'es en mode, ouah, c'est dur. Donc, du coup, ouais, dans de grosses ouais, remise en question, puis même, vu qu'on a le même âge aussi, Oui, ça fait penser à plein de choses. mais je suis en train de penser à un truc, bon, il y a pas de pire ou moins pire, mais c'est vrai que tu vois Ouais, quand quelqu'un, quand c'est un meurtre par exemple, c'est facile de déverser ta haine sur un fautif. Des fois même, tu sais, ça dépasse même tes propres émotions et carrément tu en oublies ton deuil parce que tu es focus sur, je sais pas, l'enquête, les dénouements, les machins. Mais en fait, quand il y a rien, quand genre c'est une maladie qui est arrivée comme ça d'un coup, tu sais, tu fais comment tu gères cette partie, genre, je sais pas, de haine ou d'incompréhension? Tu personne sur qui la mettre. Nous allons passer à la petite musique qui? oui. Bah, du coup, est-ce que tu aurais une petite musique qui nous rappelle la mort? Quelque chose qui peut être triste, qui peut être joyeuse, je sais pas. Je pensais pas à la mort physique et matérielle, mais je pensais plus à la fin d'un cycle ou à la fin d'une période où, j'ai choisi une musique de R Ouais, qui s'appelle «Ce matin-là». ok.
Et c'est un peu genre, je le vois comme les matins, tu sais, quand tu commences à te sentir mieux après quelque chose de après que tu perdu quelqu'un ou que tu Mm. perdu, quelque chose ou une période ou je sais pas et le matin, tu te réveilles et un coup, il fait beau, c'est paisible et la vie continue, en fait, tout va mieux et c'est la musique que j'ai choisie du coup qui n'est pas triste du tout. Mais c'est cool. Bah, tu vois, on a dit qu'on essaierait d'être joyeux sur ce podcast. En mode renouveau, voilà, c'est ça Cool. le mot. J'aime bien. Et toi alors? Et moi, du coup, c'est une musique de Morshiba, c'est Enjoy the Ride. Le clip, c'est trop mignon, c'est un petit cimetière de petits animaux et t'as tous les petits fantômes des petits animaux qui vont ensemble et qui se réunissent et c'est très très mignon, c'est très doux. Et Morshiba, si vous Ah! connaissez pas, les gars, allez-y, mais direct en fait. Et c'est très très cool. Moi, j'aime beaucoup et c'est assez doux. Sinon, je suis pas très dépressive ni aux musiques, j'aime bien les trucs doux. Et celle-là, elle est vraiment chouette pour le coup, donc ouais, je vous conseille d'écouter ça. Puis non, c'est bien, ça fait plaisir. Faut aller voir le clip alors. Ouais, le clip est chouette. Trop génial. Alors, du coup, ben, on va parler d'un peu de tout ce qui se passe après la mort. Parce que bon, la mort, on a un peu débrief dessus, mais après la mort, en fait, pas après la mort, pas la vie après la mort, mais la mort en tant que terrestre, en tant que notre corps, tu vois, parce que l'âme, je pense qu'à un moment, elle est partie. Mais qu'est-ce qu'on fait des corps? Comment on voit les choses? Quelles possibilités on a, en fait, en tant que humain? Qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Voilà, qu'est-ce qu'on fait de nos morts? Parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de cultures, Ouais. il y a énormément de traditions, il y a des gens qui voient les choses un peu différemment. Quand on parlait tout à l'heure, il y en a, bah, par exemple, en Irlande, qui vont se mettre autour du cercueil pendant une veillée funèbre, Funèbre, oui, ouais, très bien. et qui vont du coup boire et parler en l'honneur du mort qui est là au milieu, dans son couffin. Enfin, c'est un peu glauque, mais en fait, c'est une manière aussi qui est assez intéressante de voir. Donc, nous, comment on voit les choses? Qu'est-ce qu'on connaît aussi sur la vie après la mort, en fait, tout simplement? Est-ce que tu as des petites choses à dire? Est-ce que toi, tu... Pas grand-chose, si ce n'est, bah, tu sais, tout ce qui est expérience de mort imminente, tous ces trucs-là que je trouve Hmm, intéressants. Après, ça, c'est chouette, on ouais. reste sur du «médical» entre guillemets, du coup, bah, est-ce que c'est intéressant? Je sais pas. Bah, c'est assez intéressant parce que finalement, on peut se dire, oui, c'est un peu aussi psychique, je sais pas trop quoi, mais en même temps, il y a quand même tellement de gens qui ont vécu plus ou moins la même expérience. Ont les mêmes anecdotes, qu'ont les mêmes, témoignages, c'est quand même fou Il y a un après. truc à creuser en soi, hein. Mais après, ouais, c'est que moi, je parlais plus au niveau du corps terrestre plutôt Mmh. que l'âme et tout ce qui est plus spirituel en soi. Non, non, moi je suis très matérielle, c'est juste, on meurt, on meurt. Ouais, tout, on s'en fout en fait. Une fois que t'es plus là, quoi, basta. Un peu. J'ai lu ce matin quand même, qu'est-ce qui était le plus écologique? Est-ce que c'était enterré, crémaillé et tout? Et j'ai vu qu'apparemment la crémation, C'est un carnage écologique, polluait hein. moins. Polluer moins? Non, ça pollue moins Ah, que ah bah oui, t'imagines. Bah, en fait, déjà, tu as tout le business de la oui, mort avec, bah, faut faire les cercueils, il faut les vernir, il faut les fabriquer, il faut les importer de je sais pas où. ouais. Puis tu les mets dans la terre. Enfin, Oui, c'est vrai qu'au niveau, oui, c'est pas cool parce que du coup, t'as le vernis qui se désagrège aussi à un moment, t'as le corps qui se désagrège. c'est ça. Vu comment on bouffe, en fait, avec tous les conservateurs, les métaux lourds qu'on a dans notre corps, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux non plus. Donc non, brûler, alors oui, c'est pas, 100 écologique, mais c'est plus écologique que se faire enterrer, si jamais. Ouais. Mais alors, du coup, est-ce que se faire enterrer son cercueil, ce serait pas encore plus écologique? Bah, j'ai vu une histoire de cercueil en carton, Oui. il y avait des cercueils en bois aussi, ça existe. Mhm. Mais vu que, tu sais, tout ce qui est quand quelqu'un décède, tu tellement envie de lui rendre honneur et qu'il ait, une jolie, je sais pas, Ouais. un joli lit, un joli coussin dans le cercueil. Je comprends tout à fait, hein, mais c'est pas nécessaire, je pense. Mhm. Ouais, bah, en fait, en gros, tout ce qui est funéraire, en fait, c'est plus par rapport à la famille et aux proches du Mmh. défunt que par rapport, en fait, au mort lui-même, hein, parce que lui, il est plus là, il s'en bat les couilles. Non, lui, il s'en bat les steaks, c'est sûr. Mais quoique, parce que, attends, moi, j'avais vu, ça fait longtemps que j'ai vu ce reportage. Je crois que c'était des gens qui étaient addicts ou des trucs comme ça. Ils leur prévoyaient des funérailles. Du coup, pour conscientiser le fait qu'en fait, s'ils continuent dans cette voie, ils allaient crever et que de toute façon, ben, en fait, les gens, ils allaient être là pour leur vrai enterrement. Et en fait, ils étaient là dans leur cercueil allongé. Et les gens, ils passaient à côté, ils disaient, oui, un tel a vécu cette vie, et c'était quelqu'un de comme ça et tout. Je sais pas si on peut parler de ça. Mais c'est horrible! C'est horrible, mais c'est pour leur faire prendre conscience. Par exemple, c'est les gens qui boivent au volant, qui ont des accidents à Mmh. répétition, qui se droguent. C'est des cas spécifiques aussi, et c'est une genre de thérapie. Enfin, c'est complètement what the... certainement américain, hein, si je me trompe pas. Oui, sûrement.
Après, au cas par cas, mais tu sais, tu Mm. prends quelqu'un qui est genre addict, c'est hyper culpabilisant. C'est culpabilisant, mais peut-être que ça peut tirer la sonnette d'alarme. Mais après, je pense pas que ça fonctionne pour tout le monde, mais peut-être C'est sur ça. certaines personnes, ça peut être assez intéressant d'avoir cette manière de faire aussi. Mais du coup, pour tout ce qui est croyance, il existe plein de choses. Ouais. Mais outre les croyances, parce que du coup, c'est qu'on en parle. Alors, on en a pas mal parlé, je pense qu'il y a 10-15 ans, sur la cryogénie. Oui, L'avancée du XXe siècle. Je trouve ça excellent. tu parles. Et du coup, tu as un marché, mais qui est complètement incroyable aux États-Unis pour du coup faire congeler des gens. Et en fait, tu as plusieurs castes. Donc, tu as les gens qui se font congeler entièrement, mais par contre, ils sont quand même 20-25 par cube. Enfin, je trouve ça tellement dégueulasse. À la T'as tête? ceux où ils conservent que la tête, Ouais. ouais, c'est ça, parce que du coup, le corps, ils ont dit, bon, on retrouvera notre corps, on va greffer dessus, comme si les corps, ça se trouvait très facilement. Des corps compatibles, enfin bref, what the fuck encore. Et ouais, du coup, ils font encore des tests, mais du coup, c'est quelque chose qui est quand même un marché qui est hyper rentable actuellement. C'est terrible. Le problème, c'est qu'en fait, on ne sait pas quand ni comment, en fait, on pourrait réanimer des gens. Donc, c'est un truc où juste on te repose des corps, comme ça, et qui t'attend de voir ce qui va se passer. D'ailleurs, oh, histoire très très drôle, il y a un homme qui avait une femme qui était malade d'un cancer de je sais plus trop quoi, enfin bref. Et donc du coup, bah, fin de vie, elle se dit, bah écoutez, moi je vais être cryogénisée parce que du coup, si un jour on trouve un traitement, parce que c'est beaucoup aussi pour ça, pour ceux qui auraient possibilité de trouver un traitement, si un jour on trouve un traitement, on me réveille, on me fout le traitement, je survis et je retourne avec mon mari. Projet de base assez simple. Sauf que 2 ans plus tard, monsieur s'est trouvé une nouvelle petite amie, du coup. Bah, la vie continue, hein. C'est ça. Et en fait, dans un sens, oui, il faut bien qu'il vive, mais dans un autre sens, en fait, lui, il a quand même l'espoir que sa femme revienne. Et enfin, je sais pas, moi, je suis un peu mitigée sur la situation de se dire, en fait, t'attends que ta femme revienne, mais en même temps, tu me dis, ouais, enfin, si je peux quand même avoir quelqu'un d'autre à côté. Déjà, je trouve que c'est un délire de riche. Voilà, ça coûte super cher. C'est excessif, ouais. Moi, ce que je me dis, c'est attends, tu paies le loyer pour ta femme parce que c'est un loyer pas possible chaque Mm. mois de payer ton truc. Et puis derrière, tu rencontres. Après, tu peux pas t'empêcher non plus de vivre en Oui, sachant que elle va peut-être jamais réapparaître, on va peut-être jamais avoir les technologies nécessaires pour. ouais. Enfin, je capte pas, moi, je suis désolée. Puis en plus, au niveau du deuil, dans ta tête, tu joues sur l'espoir des gens et Mm. les gens, ils captent pas vraiment que tu meurs parce que pour eux, tu vas peut-être te réveiller un jour et peut-être que tu seras encore vivant pour le vivre. C'est C'est spécial, trop hein? bizarre. Psychologiquement, je trouve ça un peu nul. Non, c'est spécial en vrai. Puis, enfin, de toute façon, en plus, imaginons, là pour l'instant, c'est plus ou moins viable comme marché, on va dire. Mais un jour, on n'aura peut-être pas assez d'électricité. De toute façon, les cuves sont quasiment toutes pleines, il n'y a plus d'espace pour les cadavres. Il faut les alimenter, les bordels, hein. C'est ça. Et puis, on ne sait pas s'ils n'ont pas acheté la moitié des cadavres pour se faire encore plus de thunes. Parce qu'il n'y a pas vraiment, c'est pas vraiment très clair leurs histoires de cryo. Enfin bref, il y a des petits trucs qui t'envoient. Je suis désolée, ça pue la merde. Après, grand bien vous fasse, hein. Bon, je pense pas que les gens qui écoutent le podcast aient les moyens de faire cryogéniser l'un de leurs proches. Si vous avez les moyens, j'ai besoin de 20 000 euros pour mon école de sexologie. Non, non, Florel, tu veux te faire cryogéniser et présente ça comme ça? Ah, pardon, je veux me faire cryogéniser, je veux faire crash test. On verra après les études. C'est un peu, c'est très occidental comme. Puis ça a aussi un peu un délire de se dire, ouais, je vais être immortel. Enfin, gros, enfin, je vois pas l'intérêt non plus. Faut accepter que la nature, elle est au-dessus de nous à un moment donné, hein. Oui, à un moment, faut arrêter de vivre pour de très bonnes raisons, hein. Je pense qu'on a chacun son temps à faire sur Terre et c'est tout, quoi. Est-ce que tu veux parler de tout ce qui est enfer, etc.? Je t'ai pas posé la question du coup en retour. Du coup, on peut parler de l'enfer et après, c'est que ça part déjà sur quelque chose d'un peu plus spirituel parce que on n'a aucune preuve de l'enfer ou du paradis. C'est toujours un truc qu'on nous a dit étant petit en mode, oui, c'était pas ça, j'irai en enfer. Hmm. Clairement, vu ma vie, moi, c'est bon, j'ai signé pour l'enfer direct dans tous les cas. Et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais au final, hein? J'ai envie de vous C'est dire. ça, parce que toutes les religions disent un truc différent, puis en même temps, il y a notre manière de vivre en tant qu'être humain. Enfin, pour moi, c'est pas, enfin, excusez-moi pour ceux qui, pour moi, c'est pas viable, en fait. Je trouve ça un peu trop littéral, un peu trop, je sais pas, ça manque un peu de, je sais pas, de recherche là-dedans. Après, ça, bah, votre morale, elle est OK avec ça. Et je trouve ça génial si vous vivez avec ça en vous disant que vous irez au paradis. Franchement, c'est très bien. C'est un peu le bâton, la carotte, hein. Oui, T'es pas gentil, t'auras ça. Si t'es gentil, tu vas c'est le là-haut, Père quoi. Fouettard et le Père Et Noël. la vie est pas aussi simple. Si la vie était aussi simple, on s'en sortirait déjà beaucoup mieux sur Terre.
Avant de penser à l'après, les gars, enfin, faut déjà penser à ce qui se passe maintenant parce qu'on n'est même pas sûr, On en n'est pas fait. sûr, ouais. Même s'il y a les expériences, bah, comme tu disais tout à l'heure, de mort imminente. Tu veux en parler un peu plus des expériences de mort imminente que tu as pu... Oh bah, j'ai eu, je pense qu'on a regardé sûrement les mêmes témoignages et les mêmes trucs, sur le fait qu'ils se voyaient sortir de leur corps, qu'ils se voyaient en gros se balader dans les pièces, les hôpitaux où ils étaient et qu'ils entendaient les discussions, alors qu'ils étaient normalement pas Mm. conscients du tout. Ou même mort, il y en a qui étaient en crise cardiaque, hein. Exactement, et ils voyaient des détails que, bah, seuls les gens qui étaient autour et qui s'animaient pouvaient voir. Il y a eu pas mal de trucs comme ça. Il y avait tout le monde a décrit un espèce de sentiment, tu sais, de grand, apaisement. C'est comme si c'était, le meilleur truc qu'ils aient ressenti de leur vie, quoi. Mais ouais, c'est un peu toujours le même témoignage, je trouve ça assez fascinant. Est-ce que c'est le cerveau, bah, du coup, qui est dans un état second qui nous fait un peu délirer? Parce que je pense pas quand on meurt, il se passe pas ça, je pense, mais Après, ça peut être l'apaisement, en mode ton cerveau, il a plus ton corps à gérer, il est en mode wouhou, pompelote. Mais en même peut-être. temps, c'est vrai que le fait qu'ils sortent de leur corps, qu'ils puissent voir ce qui se passe dans d'autres pièces, qu'ils puissent suivre des conversations, Exact. qu'ils puissent dire oui, mais il y a un tel qui était là, qui a dit ça, en fait. Il leur dit, bah, t'étais morte, c'est pas possible. Ouais. Et c'est assez intéressant, mais de toute façon, ça, c'est encore du domaine de l'inexplicable. T'as encore beaucoup de médecins qui disent que les gens en fabulent, parce que de toute façon, ils y comprennent rien à leur vie non plus. Mais comme je disais, je sais plus dans quel épisode je disais ça, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une conscientisation de notre monde qu'on n'a pas encore. C'est comme quand avant on croyait que la Terre était plate, bah en fait finalement on se dit ah bah non, la Terre est ronde. Eh ben je pense que c'est pareil avec la mort, le conscient, le subconscient et tout ce qui va avec, hein. Oui, c'est une dimension qu'on n'a pas toutes les cartes et c'est Ouais. OK, en fait. C'est pas non plus la peine d'en faire un sujet d'État, je trouve, mais c'est bien de s'intéresser à, quand même des témoignages hyper, similaires. Moi, je trouve ça fou, de gens qui se Ouais, connaissent pas, de partout dans le monde à qui c'est arrivé. Intéressant. complètement. Après, est-ce que je dirais que la mort ressemble à ça? Je m'avancerai pas, mais, Après moi je me dis que si potentiellement tu dois te sentir libéré et bien, tu vois, genre en mode pff, c'est bon, tu lâches prise. Je pense plus le lâcher prise qui doit te faire du bien. bah oui, tu te chies dessus. Mais pas tout le temps. Si tout le temps, je croyais que c'est que quand tu te pendais que tu te chiais dessus. Ça dépend, oui, effectivement, je crois que ça dépend de ta position, de comment tu meurs, en gros. Mais globalement, je crois que tes muscles, ils se relâchent Si t'as total. été à la selle avant ou pas. Ouais, mais ça, du coup, c'est après un certain moment. Parce que du coup, quand tu te pends, normalement, je crois que ça se relâche d'un coup. Mais par contre, quand tu meurs, il y a besoin d'un certain temps avant que tous tes Mmh. muscles se relâchent et que là, du coup, ça. Ouais, après, quand t'es pendu, ça fait sens, il y a la gravité, ouais. Oui. Ouais, puis, ouais, je sais pas. Peut-être que ça pète un nerf au niveau de la colonne. Il y a un truc qui déconnecte, hein. Nos auditeurs médecins, hésitez pas. Nos infirmières, s'il vous plaît, les filles, on veut vos avis là-dessus. Parce que du coup, c'est vrai que les infirmières n'en parlent pas assez, mais elles doivent vivre des trucs quand même assez impressionnants. Bah, par exemple, Marjorie, qui a travaillé du coup avec, je crois que c'était avec les soins palliatifs. Bon, du coup, elle fait des trucs de nuit, elle voit beaucoup de gens mourir Mmh. très régulièrement. Du coup, c'est un peu de son quotidien. C'est assez, je Intéressant. trouve ça assez fou. Ouais, ce serait bien qu'on fasse un podcast avec elle. Mais ouais. Mais du coup, je pense qu'ils voient des trucs aussi que nous, on peut pas conscientiser. Moi, elle m'a raconté des trucs des fois. Je dis, mais non. Elle me dit, ah, si, ça s'est passé. Je me dis, c'est fou, hein. En plus, pour eux, c'est du factice, ils l'envoyaient tout le temps, enfin, ça les choque pas, c'est une anecdote comme une autre de travail. Je C'est ça. pense qu'ils doivent être complètement pas désensibilisés de la mort, ça doit toujours leur faire quelque chose, mais je pense qu'ils c'est oh, Ouais, bah, c'est comme ça. Bon, bah, grand-père machin est décédé. Bon, bah, c'était triste, hein. mais Enfin, elle doit ouais. avoir des sacrées anecdotes. Oh, oui, bah, moi, j'ai le peu qu'elle m'a raconté. Je suis en mode, ouh là là, je sais pas si je veux savoir plus. C'est fou. Heureusement qu'on a des gens comme ça pour prendre soin des gens, en fait, tout simplement, même des corps, hein, parce que tu as aussi tous les métiers de Euthanasie? thanatopracteur. Ah non! Non, Ah oui, thanatopracteur. oui, oui, oui. Ceux qui s'occupent aussi des corps, parce que du coup, il y a aussi, ça, on n'en a pas parlé de ça, mais il y a aussi la préparation des corps pour les Mmh. obsèques, la conservation, donc ils retirent les fluides, ils retirent les organes pour que le corps puisse se conserver un peu plus longtemps, que ça ne sente pas le paix moisi au milieu de la cérémonie, ce serait quand même Exact. vachement dommage. Donc il y a quand même des gens formidables qui travaillent Alors, outre ceux qui se font de la thune sur les gens qui n'ont pas la thune, mais sinon, il y a des gens quand même formidables qui sont là, en fait, du coup, pour aider au deuil. Je trouve ça assez intéressant et vraiment chouette. C'est important, hein. C'est un métier qui m'aurait pas déplu en soi, Bah, moi non plus, au final. mais bah, parce qu'en fait, personne te fait chier, t'es là, t'as avec des morts, bon, bah, tu fais tes trucs. Ouais, mais il y en a beaucoup qui disaient, il y a une dame qui travaille, je sais plus, elle est super connue, elle fait plein d'interviews et tout. Elle disait Mhm. que le plus dur, c'était quand même avec les enfants. Tu vois, des enfants Mon morts. Dieu, mais tellement. Mais oui, ça, par contre, ça doit être très choquant. Première fois que tu dois avoir un enfant. Oh. C'est peut-être un truc qui me et encore, ça fait toujours partie des choses, mais ouais, je sais pas. Ouais. Non, ça doit être compliqué. C'est vrai que je pense qu'il y a des trucs, surtout si toi-même,
t'as des enfants ou des enfants de ton entourage, ou même pas, en fait, tout simplement, ça reste un enfant, merde. Ouais. Ouais, ça doit être très compliqué, hein. Mais c'est des métiers hyper importants et ils cherchent tout le temps parce que les gens, on est tellement genre, la mort c'est horrible, la mort ci, la mort ça. Alors Mm. je capte le délire, mais c'est vrai qu'il faut plus de gens qui le voient pas forcément comme quelque chose de dégueulasse et d'horrible pour pouvoir bien traiter les morts, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de gens qui ne voient pas les trucs comme ça dégueulasses et horribles, t'as aussi quand même pas mal de religions, de Mhm. rituels, du coup, liés à la mort joyeuse aussi dans le monde entier. Du coup, par exemple, à Madagascar, ils sortent les corps des tombeaux et en fait, ils célèbrent une journée avec eux. Ils leur foutent des clopes dans les poches, des petits billets, des bons becs et tout. Ils vont faire des activités avec eux. Je trouve ça hyper drôle. C'est génial. Euh, Je trouve ça Pareil chouette. en Indonésie. T'as le Dia de los Muertos aussi au Mexique où ils se rassemblent tous avec des fleurs. C'est magnifique. Et même en Roumanie, si je t'en ai parlé à toi, t'as les cimetières joyeux aussi en Ça, c'est Roumanie chouette, hein. où sur les pierres tombales, tu as des phrases marquées en mode bon, bah, elle m'a un peu cassé les couilles, mais bon, elle était quand même bien sympa. Tu sais, genre des trucs comme ça, mais Oui, c'est. c'est décomplexé, quoi. Ouais, et c'est bien. Je pense que du coup, on devrait un peu voilà, arrêter de prendre la mort en mode dramatique, relaxer, parce que de toute façon, ça va tous nous arriver un jour ou un autre. Après, voilà, il y a quand même aussi, comme disaient les enfants, machin et tout, et les gens qui n'ont pas mérité. Enfin, personne mérite, mais ouais. Il y a une part de tristesse qui est inévitable, mais je pense qu'il faut quand même réussir, au milieu de ça et de ces émotions, tu sais, de tristesse quand même, célébrer. Les personnes qui meurent auraient aimé vous voir heureux quelque part. La base, hein. Après, est-ce que je dirais déterrer ta défausse pour te mettre un joint dans la bouche? Un peu la Je ne flemme. sais pas. Je trouve ça un peu glauque, honnêtement. Ça peut vite faire blasphème du corps et tout, mais je vois leur délire. En vrai, je trouve ça sympa, hein. Mais ça fait blasphème parce que notre C'est culture, ça. en vrai, tu vas dans les autres cultures, c'est pas blasphème du tout, hein. C'est pas un recel de cadavre ou quoi, hein. Non, 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 c'est Non, c'est stylé, hein. ça dépend de la culture, je trouve ça assez intéressant. Je pense que je serais pas hyper à l'aise de participer à ça, mais ça peut être assez cool. Ah, faut le vivre, hein. Mais ouais, doit être malaisant parce on a grandi dans le même, système et du coup, on est quand même, influencé par la mort à connotation Mm. négative. Mais je pense, Ouais. ouais, faudrait voir comment on réagirait si France on serait grave enjaillés et tout. Comment tu prends mamie par l'épaule? Allez, c'est Ouais! parti, mamie! Oh non! Du coup, on se rend bien compte que tout n'est pas forcément cohérent, tout dépend de la culture. Mais toi, du coup, tu penses quoi que l'âme part? Parce qu'il y en a qui disent, imagine, tu te fais brûler, bah, ton âme brûle et va revenir dans un autre. Enfin bref, il y a plein d'histoires comme ça. Toi, t'en penses quoi par rapport à l'âme? Je vous avoue que Hmm. je suis désolée, je m'en fous un peu. J'adore. Mais j'aime bien par contre, comme on en parlait dans l'épisode des croyances, ça me plaît de penser qu'il reste une part des gens qui meurent un peu avec nous, mais on en avait déjà parlé de ça. Je pense que l'âme, elle vit dans les gens que tu as marqués dans ta vie, dans des trucs que tu leur as fait découvrir, que tu as partagé avec eux, et ça part pas. Hmm. Mais je sais pas. T'en penses quoi, toi? Bah, alors moi, j'y crois vite fait à l'âme en me disant qu'il y a quand même quelque chose, enfin, parce qu'il y a des trucs que tu peux pas expliquer sans qu'il y ait la notion d'âme, mais après, est-ce que c'est vraiment une âme ou pas, on ne sait pas. Donc, je m'en fous un peu aussi. Si ça existe, bah, c'est cool, ça dépend dans quel sens ça existe. Ouais, c'est ça, En hein. fait, ouais. Mais en soi, je suis pas très focus sur l'âme. Après, c'est pour ça que je me dis qu'il y a peut-être des fantômes, parce que ça pourrait être plausible avec Oui, l'âme. parce que tu sais pas. On ne sait pas. Et est-ce qu'on ne saura certainement jamais? Trop hâte de la surprise, trop hâte de voir si je vais sortir de mon corps et yeah! Et du coup, pour rebondir sur l'âme, il y a quand même à la fin du 19e siècle, il y a des intellectuels britanniques qui se sont dit, mais attendez les gars, va peut-être falloir qu'on puisse prouver si la mort existe et comment. Et ils se sont dit, du coup, c'est des philosophes, des scientifiques, des écrivains, et ils se sont dit, franchement les gars, le premier qui crève, vas-y, on fait un truc, on essaye de s'envoyer un petit message, tu vois, histoire de se dire, je suis encore là, je te prouve que la mort existe. Alors après, à voir si c'est vraiment véridique ou pas, parce que bon, c'est pas très très clair cette histoire, mais quand même il y a un truc. Et en fait, du coup, il y a, je crois que c'est Edmund Gournay, le premier du coup qui meurt, il décède. Ok. Et en fait, il leur envoyé à plein de petits médiums des parties de phrases. Et du coup, il disait, bah écoute, cette partie de phrase, faut que tu contactes telle personne et telle personne, puis te contacter telle personne pour avoir la suite du truc. Enfin bref, du coup, c'est très bizarre parce que du coup, les médiums avaient des phrases, avaient des contacts, et du coup, ils ont réussi à partager en fait une partie du message. Et du coup, c'était un poème fragmenté qui a été transmis comme ça. Alors malheureusement, donc du coup, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est vraiment vrai ou pas, mais du coup, c'est une histoire quand même qui a fait un petit peu mouche à l'époque.
Et en fait, on n'a pas le poème complet parce qu'il y a des petites parties, puis il y a des trucs qui disent oui, mais c'est pas ça, mais c'est ça. Bref, il n'y a pas vraiment de vraie explication. Ok. Mais à ce qui paraît, ils auraient pu prouver comme quoi il y avait une vie après la mort avec ces petits messages qui auraient été envoyés du coup aux amis et aux médiums qu'il y avait autour. Donc voilà, la petite partie Positif! positive. Donc peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que non, peut-être qu'on... Voilà, j'ai aucune idée. Mais voilà, il y a des gens qui ont fait des tests et qui ont tenté de prouver comme ils pouvaient. Donc après, à nous de voir si on y croit ou pas, tout simplement. Ah, la partie 3, ma partie préférée. Allez, on y va! Je planifie ma mort comme on planifie un mariage. Je trouve que cette phrase correspond plutôt pas trop mal à mon point de vue. J'imagine que le tien aussi. Moi, je suis trop contente de cette partie, en fait. Parce que c'est un peu comme un testament vocal, là, de écoutez, si on meurt demain, franchement, écoutez cet épisode, je sais pas comment faire, je vais leur spécifier. Ouais, c'est ça. Sachez ce qu'on veut, les gars, en fait, parce que Prenez des du coup, il notes. y a quand même des petites directives, s'il vous plaît. Donc, bah, déjà, moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est qu'à une époque, ouais, il y a longtemps, tu m'avais dit, ouais, moi, j'ai fait une playlist de mon enterrement. Bah ouais, C'est toi qui m'avais fait tiquer là-dessus. Je me mais c'est génial comme idée, en fait. ouais, ouais, Je ouais. trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et oui, on a besoin d'une playlist de nos enterrements parce que bah, c'est cool, en fait, parce que du coup, tu te représentes toi-même, tu mets des musiques. Et c'est vrai que bah, du coup, l'enterrement que j'ai fait de Camille, c'est très compliqué parce qu'ils ont bien choisi une musique qui était un peu fame, qu'on a beaucoup entendu après dans les restaurants, Ah, dans les compliqué. magasins. Et du coup, je trouvais ça très dur et très, très compliqué. C'est vrai que le fait que tu m'as dit que toi, tu avais fait ta propre playlist, ça faisait sens parce qu'on a des goûts un petit peu différents. C'est pas des musiques qui sont commerciales. Donc, on aura moins d'occasion d'écouter dans des moments inappropriés. Et je trouve ça vachement bien. Je trouve que c'est une putain de bonne idée. Qui mieux que toi peut te célébrer comme tu aimerais? Exactement. Le problème, c'est qu'on n'est pas là, donc faut prévoir les amours, hein. N'hésitez pas à faire des petites playlists d'enterrement. Alors, je sais, c'est pas très funny fun, mais moi, je trouve ça bien d'y Mhm. penser. C'est pas forcément obligé d'être des musiques tristes, c'est des musiques qui vous ont marqué. Et... Exactement. Bah moi, si tu regardes ma playlist RIP, c'est que des musiques plus ou moins joyeuses, mais qui me correspondent plutôt pas trop mal. D'ailleurs, moi, je vais la mettre du coup sur le profil Spotify. Ok. Du coup, mes musiques, ma playlist de la mort. Si toi, tu veux la partager aussi, avec grand Le plaisir. truc, c'est que je suis passée sur Spotify il y a genre 1 an et que ma playlist est sur Ouais, Deezer. Faudra juste que je la transfère et que je remette tout en gros dessus et que j'ajoute des nouveaux trucs voilà. d'ailleurs. Mais Ou sinon, tu peux la laisser sur Deezer aussi, comme ça, il y aura ta playlist sur Deezer et la mienne sur et ouais, c'est Spotify. vrai Comme ça. ça, il y en a pour tout le monde. C'est très très bien. Moi, j'aime bien l'idée. Allez, je te laisse commencer. Alors, on va prendre un truc un petit peu solennel, un petit ton un petit peu solennel. Oui, vas-y. Florel, Oui. Tu es morte, oui. qu'est-ce que tu aimerais comme organisation? Qu'est-ce que tu aimerais faire après ton décès? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse si on est encore vivant? Mais alors ça, du coup, j'y ai beaucoup pensé. On sait que j'en partage pas trop avec la famille parce que ça reste toujours un sujet très tabou, mais du coup, heureusement qu'on a ce podcast pour pouvoir partager un peu tout ça. Alors, j'ai deux idées, hein. Une idée low budget et une idée un petit peu plus Ah, célébrez-moi, je suis une reine de la vie, bon, de la mort, du coup. il y a une petite idée EasyJet, quoi. C'est cool. Bah, il faut parce qu'en fait, je sais que on n'a jamais été riche et qu'on sera potentiellement jamais riche dans ma Hum, famille, hum. donc faut faire des petits budgets, en sachant que je ne suis pas encore sûre que ce soit légal. Parce que le problème de la mort aussi actuellement, c'est qu'il y a plein de choses qui ne sont pas légales, il faut des autorisations. On peut pas faire ce qu'on veut avec nos défunts, donc ça, c'est très Je casse-couille. pense qu'il faut péter un coup. On t'écoute. Ouais. Mais du coup, ça commence à faire des trucs bien. Donc, du coup, ma première idée, déjà, franchement, les gars, brûlez-moi, ça sert à rien de me foutre dans un cercueil pour que je pourrisse dans le sol. Enfin, franchement, il n'y a aucun intérêt. Franchement, s'il vous plaît, brûlez-moi. Déjà, là, c'est le truc de base. On brûle, on se pose pas de questions, il n'y a pas de souci. Donc, première petite idée. Alors, c'est vrai que moi, bah, je suis florale, je suis très florale, comme c'est un peu cliché, mais ça fonctionne plutôt pas trop mal. Et moi, du coup, la première idée, c'était on brûle et en fait, on me met en terre sous un mimosa Ok. parce que j'adore les mimosas et j'en avais un quand j'étais petite dans mon jardin que j'aimais beaucoup et j'adore cette odeur. Enfin bref, cet arbre me fascine. Et du coup, en fait, ça peut faire un endroit de recueil pour les gens qui n'est pas forcément un cimetière parce que je trouve que le cimetière, c'est glauque à souhait, c'est triste, c'est mal entretenu, c'est gris. De toute façon, plus personne ne va au cimetière aujourd'hui, hein. Autant se le dire, c'est des lieux qui sont un petit peu désertés, à part les vieux qui viennent encore une fois par an pour mettre des fleurs pour le 1er novembre. Personne n'y va au cimetière. Donc, autant avoir un endroit cool, dans un lieu sympa, avec un arbre super stylé. Et voilà, et je me dis low budget, mais c'est très cool aussi. Et franchement, ça ne me dérangerait pas du tout. Mais ça, encore à voir, parce que du coup, actuellement, c'est pas forcément légal en France.
de pouvoir mettre en terre des corps dans des lieux qui ne sont pas faits pour mettre des corps. Bref. Moi, je propose qu'on prenne ton urne et ils ont pas besoin de savoir ce qu'on fait avec. On te dépose en bas d'un petit mimosa trop mimi, on va trouver un bel endroit, puis voilà. Ben voilà, franchement, moi je trouve que voilà, l'idée peut se faire et puis de toute façon, personne n'est obligé de savoir, t'es pas obligé de mettre une plaque commémorative, c'est juste qu'il y a un arbre et que je suis dessous, quoi. Toi, tu sais. Deuxième idée. Là, on part sur quelque chose d'un peu plus. Avec un peu plus, en fait, pas tant de budget que ça, hein, c'est pas excessif en fait. L'idée excessive, un petit peu. On va te le dire. Bon, en gros, on brûle toujours la même base, hop, petit bout de cendre. Et en fait, j'aimerais bien que tout le monde se partage un petit bout de ma cendre, tu sais, genre dans des petits pots. Donc chacun son petit pot avec un petit bout de faux un peu partout. Je vois la chute, je sais pas pourquoi je la vois. Je l'ai déjà raconté. Et du coup, tu vois, genre de nuit, sur une colline, quelque part dans la nature, tu sais, un peu dégagé et tout. Ciel dégagé, pas trop de vent, ce serait vachement sympa. Sinon, il y a d'autres gens qui risquent de crever, ce serait dommage. Et en fait, que chacun ait des lampions Mmh. et qu'ils allument tous ces lampions et qu'il y a un petit bout de fleurel et qu'ils le lancent au ciel. Et en fait, j'ai la musique que je mettrai juste après d'ailleurs, la musique parfaite Du lancer. du lancer de lampions. T'as tout très très cérémoniel Mais pour c'est le beau coup. ça. Donc t'as tout en fait qui est planifié. Donc t'as le moment où tout le monde allume sa bougie, t'as le moment où tout le monde lancerait en fait ce truc. Donc du coup, non plus, je sais pas si c'est très légal en France de balancer des cendres comme ça. Mais Ils ont ils pas sont pas besoin de obligés de savoir, savoir, on voilà. s'en bat les couilles. Et voilà, et du coup, en fait, vu que je voyage aussi énormément, je pense que ça ferait plus sens aussi de m'éparpiller un peu partout, sans que les gens aient besoin de prendre des billets d'avion ou quoi, et puis c'est cool, hein. T'as des idées d'endroits où t'aimerais être? Ou c'est vraiment au bon vouloir de chacun, d'un endroit qu'ils trouvent Non, mais paisible? c'est là où ça fait sens, en fait, pour les gens, Ok. tu vois, enfin, c'est là où c'est plus près pour tout le monde. Moi, je m'en fous, de toute façon, je vais m'envoler, donc au pire des cas, je partirai au gré du vent. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis en soi. Bon, je veux juste qu'on me balance quelque part en l'air. Et puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de vent parce que sinon, ça peut être très catastrophique en fait comme moment. Un peu glauque si tout le monde se retrouve avec des cendres de flot dans les narines, c'est rigolo 3 minutes. Bah. Mais, mais ouais, j'aime bien l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Et je trouve que ouais, ça me correspond bien. Puis moi, ça me ferait sens. Je trouve Voilà. que les deux sont archi accessibles. Et moi, ma Ouais, ça va, question, hein. c'était surtout en termes de cérémonie. Ouais. Est-ce que t'es en mode, parce que t'es baptisé toi, non? Ouais, je suis baptisée. Ouais. Est-ce que qu'est-ce que t'aimerais faire pour ta cérémonie en mode Franchement, moi, je veux pas imposer les gens d'aller à l'église. Il fait froid, ça dure 3 heures et demie avec des chants de merde. Excusez-moi encore, hein. Des chants de merde qui servent Mhm. strictement à rien et qui ne me correspondent pas non plus. Moi, déjà, franchement, vas-y, on se fait pas chier. On fait pas un truc comme ça. Genre, je sais pas, faites-vous une petite fête, quelque chose de sympa. Retrouvez-vous tous ensemble, mangez bien, buvez bien, faites-vous plaisir. De toute façon, enfin, il n'y a pas intérêt. Même le crématorium, enfin, je sais qu'il y en a qui font des cérémonies avant, au funérarium, pardon, avant le crématorium. Ça coûte une blinde, il n'y a pas grand intérêt. Retrouvez-vous, je sais pas, dans une salle des fêtes, dans un Je suis jardin, assez d'accord, ouais. quelque part. Retrouvez-vous, faites ça bien, éclatez-vous, pétez-vous le bide, pétez-vous le foie. Faites-vous plaisir, j'ai des bonnes playlists, mettez de la bonne musique dans mes playlists, s'il vous plaît. Et après, voilà, faites-vous plaisir. Moi, je vois pas l'intérêt d'avoir des cérémonies glauques, tristes et lourdes et pesantes dans des lieux qui sont fermés, qui permettent pas aussi de s'exprimer, en fait, tout simplement. Oui, enfin, pas pour toi, quoi. Non. C'est pas fait pour moi, ça Ça me ne te correspond pas. représente Après, pas. si ça fait sens à ma famille, grand bien leur face, s'ils veulent vraiment avoir un truc plus cadré et plus calé, ce que je peux comprendre, Je pense que j'essaierai de dire, les gars, franchement, ça vaut le coup. est-ce que vous allez vous mettre en frais là et tout? Venez, on fait un pique-nique, venez, on fait un... De Enfin, tu ouf. vois. Ouais, Non, il y a pas... ça te correspond pas à l'église, ça te... absolument pas. Donc pour moi, ça me fait sens en fait de pas faire un truc son religieux, je vois pas l'intérêt, parce que c'est long, il fait froid, c'est casse-couille. Puis ça coûte des sous aussi. Et puis après, funérarium, je suis même pas sûre que ce soit obligatoire en soi, hein. Non, je pense pas, hein. T'es pas obligé de faire un gros truc, hein. C'est des petits trucs en général. C'est vraiment là avec le... Tu sais, t'as la chambre et Ouais. machin, tu vas voir le cercueil et tout pas ça. Après, je sais pas si c'est obligé. Et puis même, ah oui d'ailleurs, les gars, pour le cercueil, prenez pas un truc qui coûte il faut une boîte en carton que vous dessinez tous dessus, ça me va très bien, hein. Ah, on va faire comme un plâtre! Ouais, franchement, mais faites un plâtre de cercueil. Moi, j'adorerais Dans ton l'idée. cocon, comme Ah, parce que ça. déjà, moi, j'ai entendu des trucs sur les cercueils. En fait, tu sais, les cercueils, t'as les poignées en métal ou quoi. Quand ils brûlent, les gars, en fait, ils récupèrent les poignées, les dents en or, les Pour les machins et tout. remettre dans un... Ouais, C'est c'est ça, ça. donc en fait, finalement, il n'y a aucun intérêt. Pas besoin de poignées, hein. Mettez-moi des sangles, j'en bats les couilles sur roue. Enfin, franchement, ça peut être très drôle sur roue. Et puis, vous Ouais. cassez pas la tête, hein. Moi, un cercueil en carton, ça me va très bien, hein. Cercueil en kit, j'en bats les couilles.
On verra, d'accord? Mais ouais, ce petit cercueil, on peut dessiner dessus, je trouve ça chouette comme Moi, je idée. trouve ça bien, puis ça me correspond toujours en tant que personne, donc ça me fait sens dans tous les cas. Et toi, du coup? Je suis un peu plus partie sur la cérémonie que je voulais avoir, parce que j'étais en mode fête. Ouais, Je me suis emballée. Vas-y. J'aimerais, s'il y a une cérémonie, parce que pareil comme toi, j'aimerais bien me faire brûler. J'aimerais bien un petit moment église où, si vous voulez, vous pouvez un peu pleurer. Les gens, Ok. ils peuvent pleurer, pas de souci. Ce serait le petit moment un petit peu solennel avant la grosse teuf. Mm. Petit moment un peu solennel et je pense que je ferai une vidéo de moi où en mode je vous aide à vous endeuiller de moi. Tu fais des blagues. Je fais des blagues, je vous parle de ma vie, je fais des big up aux gens que j'aime bien dans la salle, quoi, normal. mais t'imagines, t'oublies quelqu'un, la loose. Je ferai des petits spoilers alert, vous vexez pas et tout, machin. Voilà, c'est là où il y aurait peut-être mes playlists un petit peu plus sérieuses d'enterrement ou allez-y, faites-vous plaisir, quoi. Après, par contre, j'aimerais une grosse soirée techno, Toujours plus. qu'on invite les collectifs là de sound system un peu cool, tu vois, et qu'on fasse une espèce de grosse soirée. Et en gros, comment je voyais le set, je le voyais comme ça. Genre, t'as le DJ, tu vois, et au-dessus du DJ, en fait, il y a mon urne qui est tenue avec genre des fils. Et les gars, c'est comme si je dansais avec vous. C'est génial. Et genre, vous dansez devant moi et moi, je suis là, ouais, Ah ouais, meuf, on n'a pas le même budget, hein. mais ce serait trop bien. Et mon urne, j'aimerais bien qu'elle soit un peu girly, genre. Des paillettes, des Qu'il y strass. ait des petits, Ouais. je sais pas, des petits Hello Kitty. Bah, tu veux qu'on appelle les clubs pour faire un petit DJ set, là? Un petit concert. Mais avec joie. Après, voilà, fiesta jusqu'à au lendemain matin. Ceux qui Ouais. veulent, y restent. Ceux qui veulent pas, ils partent. Dernière soirée, trop bien. Faites-vous kiffer. Moi, c'est ça le mot d'ordre, c'est faites-vous Ouais. vraiment kiffer. Puis je vous regarde, en fait. C'est ça, c'est bien ça. J'adore. Mais non, ouais, j'étais plus partie sur cette cérémonie. Et après, comme toi, vu que je vais être brûlée, j'aimerais bien qu'on éparpille mes cendres Ouais. plus peut-être dans les Alpes, du coup. Parce que c'est là d'où je viens et qu'il y a des montagnes chouettes, où il y a des lumières chouettes à certains moments. Je vous laisse vous débrouiller avec ça. Simple et efficace. Ouais. Mais c'était poétique, toi. J'ai bien aimé l'idée du mimosa, tu sais, j'avais pas Ouais. pensé à Non, je trouve ça assez cool. une plante que t'aimais. Ou... Ouais, Bah, ok. c'est mieux que ma mère qui veut qu'on la balance dans les chiottes, hein. Non, mais ma mère, elle a aucune estime d'elle, même morte, quoi. Non, mais Moumoune, Elle me fait c'est rire, hein. Mais horrible. ouais, elle est horrible. Comme on jetterait un poisson rouge ou un truc périmé, mais elle est folle, quoi, elle. Mais là, du coup, on vient de parler de notre cérémonie de mort, mais comment tu penses que tu vas mourir? C'est horrible, hein, cette question. Et comment? Enfin, à ton avis, je sais pas, tu pouvais imaginer ta mort. Pour moi, ce sera un accident. Un accident, ouais. Je pense que ça va être un accident. Je veux pas vous inquiéter ou quoi, mais je suis trop maladroite. Je sais pas, j'ai pas l'impression que ça va être quelque chose de naturel et dans la longévité, j'ai l'impression que ça va être un accident de voiture ou quelque chose comme ça. J'ai toujours pensé que je mourrais en voiture, mais Putain. Ouais. hey. Wouhou, 2026! Ah mon Dieu. Et toi alors, tu le sens comment? Moi, je sens que ça va être un truc très con. Et tu vois? Vraiment très con. Genre, Elle est tombée, elle est morte. Genre un truc vraiment Ah débile comme ça, ouais. mais c'est sûr. Renversé par un bus? Une vache. Une vache. Non, je sais que ça va être un truc très débile et très con, et en mode, bah, elle aurait pu éviter. Mais non, c'est vraiment très débile. T'as pas la vibes maladie et tout? Bah, en fait, je pense que je rêverais d'un truc débile avant la maladie, hein. Ouais, Je sais c'est ce pas. que je me dis. Ouais, il y a des chances, hein. On est plus débile que la maladie, quoi. Bah, en vrai, moi, je crois qu'on avait déjà parlé. Moi, si je tombe malade un jour et que je sais que c'est la fin, bah, je vais en Suisse et suicide assisté, hein. Hmm. De toute façon, je me prends pas la tête parce que bah, j'ai pas envie qu'on soit là pour me soigner, qu'on soit là pour prendre soin de moi. Enfin, c'est bon, ça me saoule. Autant partir Ouais. quand je suis encore à peu près viable. Pour l'avoir vécu, je trouve la maladie, ça fait souffrir ton entourage, en fait. Complètement. Autant partir quand tu es encore à peu près frais et conscient. Après, évidemment, je comprends la tâche de tu veux pas laisser partir parce que la personne, tu l'aimes, t'espères qu'elle va aller mieux et tout, mais c'est vrai que je trouve que c'est un fleuve de souffrance qui est peut-être pas nécessaire. Si vraiment la maladie Et est incurable. grave, Ouais, bien ouais. sûr, incurable, ouais, c'est ça. Je suis assez d'accord avec toi, ouais. Donc en vrai, bon, c'est ça. Soit si je suis malade, je choisis comment je meurs et ça peut être très stylé. Et si je sais pas, bah, ce sera un truc très débile et très con. Truc de con. Mais ouais. Ah ouais, genre un jeu sexuel ferait mal tourner. Tu Oh vois, Un truc vraiment non! débile, je pense.
Bah, je pense que pour l'autre, ça peut être encore pire que pour moi. Tout le monde va le savoir, quoi. La honte, mais je serai plus là. Franchement, peut-être 10 ans plus tard, j'en ris un peu. Bah oui. Je fais quand même la meuf. La meuf, ouais, bref. Ah putain, non, moi, je suis sûre que ça va être un truc débile. Mais c'est pas grave, en vrai, je le vis très bien. Est-ce que tu préfères... Ah oui, j'avais une question aussi. Tu préfères savoir quand tu vas mourir ou comment tu vas mourir? Oh, mais ni l'un ni l'autre, parce que si je sais comment, je vais tout éviter pour pas mourir comme ça, parce que c'est con, même si je suis OK avec la mort, bah en fait, ça va me paniquer de ouf. Ouais, dans tous les cas, tu vas mourir Et comme si je ça. sais quand, c'est encore pire, parce que je sais que j'ai une date butoir. Alors, je vais pas profiter pareil des choses, ou peut-être que je suis allée dans l'excès, je sais pas. Je préfère pas savoir du tout, en fait. Et toi? Je sais pas. Bah ouais, t'as raison. Bah non, mais vaut mieux pas savoir. En soi, je trouve qu'on vit beaucoup mieux sans le savoir. Moi, je serais curieuse de savoir comment. Parce que j'ai l'impression que comment tu meurs, ça teinte un peu, je sais pas, comment tu vis. Je sais pas, j'aimerais bien savoir comment. Ouais, mais t'imagines, tu meurs d'une façon vraiment atroce. Tu te dis, waouh, putain, c'est chaud, les gars, ça va arriver. Tu Oh, vois, je allez, sais pas. bah let's go, hein, on est parti, hein. Enfin, on est en route, quoi. Ouais. Ah ouais, non, c'est pas quelque chose que j'aimerais savoir, vraiment pas. Eh bien, on peut passer à la musique numéro 2. Ah ouais, bah du coup, la musique qu'on passerait à nos funérailles, qu'est-ce que tu nous mettrais de beau? Bah, vu que j'étais partie sur la grosse stuff, la meuf, mais je suis complètement à côté de la plaque, hein. Mais j'adore, c'est ça qui est génial avec toi. En fait, la dernière musique, si vous voulez, je sais pas, tu sais, il commence à faire jour et tout, les visages se fatiguent, et puis, ah, il va falloir la laisser partir, là. Ouais. Il va falloir me laisser partir. Et en dernière musique, pour ma soirée, j'aimerais un petit Born Sleepy de Underworld, où vraiment... Ah ouais, 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 ouais. Ça complètement. Ok. C'est ce que je mettrais du coup en fin de cérémonie, et c'est la dernière musique que j'aurais choisie pour partir. Du coup, toi, t'as parlé de les lampions et tout. Les Voilà. lampions. Alors du coup, la musique est parfaite. Et genre, si tu synchronises parce qu'il y a une petite chorégraphie à synchroniser, en fait. Ok. Si tu synchronises toutes les petites étapes, t'as un moment de la musique qui monte en puissance et c'est là où vous me lâchez, les gars. Tu vois, vraiment, il y a un truc genre, allez, c'est maintenant où on la lâche et c'est là où elle part, tu vois. Ok. Et tu vois, finalement, on a plus ou moins la même vision du truc. Il y a vraiment le moment de, on release et ça se passe. Ça part, on laisse partir. Ouais, et du coup, ça serait Les Fleurs de Minnie Riperton, que je trouve excellente comme son. Et en fait, tout est en rapport très floral, tu vois. Moi qui n'aimais pas trop les fleurs quand j'étais gamine, finalement, c'est assez drôle que je sois vraiment autour du floral en ce moment. Ah, mais je suis contente que t'aies choisi ça, ça te va bien en Ben fait. oui, ça me correspond de ouf en fait, et je trouve que la musique elle est Ouais. douce, elle n'est pas triste, elle est très, il y a un truc très spirituel, tu as vraiment une montée de ce son, et je trouve que ça fonctionne bien. Et si franchement si tu cales la chorégraphie et le moment où ça monte, c'est hop, là on me lâche. Ah Franchement, ça ouais. pourrait être génial. Moi je kiffe l'idée à fond, et je pense que ça peut être Très très bonne très idée. drôle. Pas très drôle, très émouvant du moins. Je pensais que tu serais partie plus égo trip que moi. Ah, du genre. Ben, de ce que je viens de dire. Ah oui, T'imagines, la meuf, elle veut son truc et machin. J'étais là, Flo, je suis sûre qu'elle va dire un truc hyper égo trip aussi. En fait, t'es Non. hyper poétique, je me Ah. sens mal. Oh bébé, mais pas du tout. Non, faut pas se sentir mal. Après, chacun sa manière de voir la mort. Après, moi, je sais que j'ai pas de thunes. Donc, pour faire le truc simple. Après, tu sais, moi, je suis très bricoleuse, hein. C'est système D à chaque fois. Et je trouve que ce système Mhm. D est plutôt chouette, simple, réalisable. C'est réalisable. Ouais, c'est surtout. toi un peu moins. On va trouver, il n'y a pas de souci, hein, mais c'est chaud. Hein. J'ai été humble toute ma vie. Ouais. Je meurs. Est-ce que je peux un peu... Et vas-y. Mais non, je suis sûre que vous allez trouver des moyens et je suis prête à... Bah, de toute façon, je vais léguer mes économies et mes trucs comme ça. Donc, vous allez taper dedans, hein. De toute façon, meuf, si tu comptes sur moi pour avoir de la thune, Non, ça va t'inquiète. être compliqué. Hein. T'inquiète, t'inquiète. Et du coup, moi, je voulais juste finir sur un petit point aussi, parce que c'est vrai qu'on n'a pas trop parlé. Quel est notre rapport à la mort aujourd'hui? Tu dirais quoi, toi? Moi, franchement, je suis OK. J'ai une acceptation qui est assez forte. Je sais que je vais crever et je sais que tout le monde va crever. Bon, après, si je pouvais crever avant tout le monde, ce serait bien pour moi. Mais pour ma famille, si je pouvais crever après, ce serait mieux pour eux. Mais moi, en vrai, j'accepte. Enfin, si un jour je dois mourir, je suis en mode, bah, OK, c'est bon. En vrai, j'ai bien vécu. J'en ai chié, mais je suis assez fière de ce que j'ai fait dans ma vie. Mais sans parler de ta mort à toi, je te parle de la mort même de tes proches, tu vois.
Bah, après, va falloir y aller. Après, c'est vrai que si c'est famille proche, genre ma mère, mon frère, waouh, ça va être très, très compliqué, Hmm. quoi. Là, je pense que c'est la partie la plus dure, surtout si ma mère part avant. Mon Dieu, je sais pas comment je vais pouvoir gérer. Donc, non, très, très compliqué. Moi, je pense que voilà, les deux personnes les plus proches de moi, ma mère et mon frère, je vais pas du tout bien le vivre, hein, honnêtement. Mais après, il va falloir que je garde la tête haute, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Donc, en fait, je vais réussir à gérer quand même un autre. Mais ma propre mort, ok, Ouais. hein, easy peasy, je suis très très bien avec ça, il n'y a aucun problème. Bah, je suis assez pareil. Enfin, avec ma mort, c'est de l'ordinaire. Enfin, ça arrive à tous, ça va nous arriver. Et c'est pas quelque Ouais, chose qui me fait spécialement peur. Ouais, parce qu'une fois que t'es plus là, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire? Je le redoute pas plus que ça. De toute Ouais. façon, je compare tout déjà à la mort, donc tout va bien, tu vois. Après, ouais, la mort de mes proches, bon, c'est autre chose, mais j'ai toujours ce truc de et. Enfin, c'est le cours des choses. Ouais, Les gens que t'aimes, ils finissent par partir, quoi. Enfin, ouais. c'est terrible, hein, Mm. mais il le faut. Mm. Non, mais de toute façon, oui, il faut, hein. À un moment, on n'est plus assez sur Terre pour pouvoir survivre. Mais globalement, on a un assez bon rapport à ça. Parce que peut-être Ouais. qu'on a vécu, parce que peut-être, tu vois, que bah, ça nous effraie pas plus que ça. Je sais pas. Je suis assez OK avec l'idée. Ouais, moi aussi. Non, ça c'est plutôt cool. Parce que c'est vrai que moi, je connais des gens qui se rendent vraiment malades par rapport à leur propre Je mort. comprends aussi, ouais. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils vivent pas, tu vois. Genre, ils se bloquent tellement dans un truc, t'es en mode, putain, mais gros, lâche prise. On s'en fout, on va tous crever. Éclate-toi, va dans la forêt amazonienne, prendre l'ayahuasca. Bon, peut-être pas, ça c'est peut-être un peu trop extrême. Mais fais quelque chose qui te fait sens. Ils ont pas l'urgence de vivre que tu peux avoir quand vraiment tu conscientises que bah, tu vas crever, en fait, comme tout le monde. On n'est rien, on n'est personne. D'ailleurs, en parlant d'ayahuasca, j'ai une petite histoire parce que du coup, bah, tu sais, quand j'ai vécu au Brésil, j'ai une copine qui a testé l'ayahuasca. Ok. Et du coup, elle a tenté et tout. Et en fait, c'est bah, expérience de fou furieux. Elle m'a dit, enfin bref, bon, tu te vomis, tu te chies dessus, ça n'a pas l'air très sympa en fait. Mais bon, voilà, elle a vécu son expérience. Elle courait après des enfants de la forêt qui étaient personne, parce qu'il y avait personne dans la forêt. Enfin bref, hyper drôle quand même un peu raconter son trip. Et en fait, ça m'a dit, bah, en fait, le lendemain, je me suis dit, mais là, je peux mourir. Je suis bien avec moi-même. Je suis en pleine conscience de Mmh. moi-même et je suis en acceptation totale. Là, Et je j'ai aucune peur de la mort. c'est pas la première fois que j'entends ça. Fou, hein? Les gens qui avaient testé ça, où ils expliquaient qu'en gros, ils étaient en total, genre, en paix avec eux-mêmes et qu'en mode, Ouais. ils avaient comme pas tout vécu, mais c'était. J'ai pas mal de. Oui, d'histoires comme ça C'est alors. assez fou, hein? Ouais, c'était une grosse acceptation. Et c'est que moi, je Mmh. pensais pas qu'il y aurait cet effet-là avec l'ayahuasca. Et qui en fait, un effet qui est plutôt relativement courant. Donc, ouais, non, c'est assez fou de l'entendre de la part des gens. J'aimerais bien tester. Ouais, j'ai un peu la flemme. Franchement, tu vomis, tu chies dessus. Enfin, c'est Bah, cool. ça me fait peur, mais. Ah, mais peut-être que t'as tellement été humilié, tu sais, comme de te chier dessus, de te vomir dessus, qu'après tout te semble hyper simple, je sais pas. Peut-être, ouais, peut-être que du coup, tu te dis, bah, vu ce que j'ai vécu. Ouais, c'est vrai, je sais pas. Après, ouais, c'est que moi, les drogues psychotropes ou quoi, c'est pas du tout mon dada et j'ai pas l'impression que je vais bien, bien kiffer la séance. Ah, parce qu'après, il y a des gens qui vivent très mal aussi, par contre, hein. On parle des gens qui ça se passe bien, mais il y a des gens qui ça se passe très mal aussi, hein, faut pas oublier. C'est ça. Il me semble il y a peut-être des suicides ou même tu peux développer des dépressions et tout. Mais déjà, il y a des morts juste avec la prise de l'ayahuasca chaque année, hein. Déjà, c'est pas fait pour tout le monde. Ça Écoutez, je peut. retire ce que j'ai dit, excusez-moi. Ah non, non, t'excuses pas. Je C'est une on conversation. me l'a bien vendu, on me l'a bien vendu. C'est vrai que, voilà, c'est pour ça qu'il faut dire aussi le truc négatif, parce que si on le vend trop bien, tous nos potes vont faire de l'ayahuasca, on n'est pas prêt là, hein. Ah waouh! On peut passer à la party card. Finalement, j'ai un peu entamé la partie 4. Ah Du coup, c'est d'accord. qu'est-ce que penser à la mort nous apprend sur la vie. Et finalement, je trouve que ça faisait pas mal sens ce que j'ai sorti au début. J'ai bien aimé le ça remet le drama du quotidien à sa place. Ouais. Ça me plaît. Tu veux déblatérer dessus? Non, mais je trouve que quand t'as vraiment conscience de que la mort te guette, mais quand t'as conscience de ça, ben, je trouve que tu vois les choses différemment et tu interprètes les choses différemment. Après, vu que j'ai déjà eu des idées noires et des trucs comme ça, je me dis, ouais, mais je suis pas morte. Et du coup, tu sais, je vis des trucs, ça m'arrive. Si j'étais morte, je les aurais jamais vécus, ou j'aurais jamais rencontré telle et telle personne, ou tu Mhm. sais, j'aurais jamais mangé tel et tel plat. Ouais, non, Du mais coup, par contre, là, je suis complètement d'accord par rapport à ça, hein. tu relativises Mm. énormément et voilà, tout te glisse un peu dessus, tu deviens un peu invincible quelque part. Et du coup, c'est vrai que finalement, quand tu passes tout cette merde et qu'en fait, tu te dis, mais en fait, je suis encore là.
merci, enfin encore merci la vie d'être encore là. Et en fait, même si tu revis des merdes derrière, t'es en mode, ouais, mais tu vois, c'est pas si horrible par rapport à ce que ça aurait pu se passer, quoi. Donc, c'est quand même plutôt positif, en fait, Oui, finalement. ça fait mal, oui, c'est dur, mais il y a toujours un matin où tu vas te lever, tu vas faire Eh merde, c'est bon quoi. Ça va en fait, on Ouais, est là, c'est ça. écoute. Et tout passe à Ouais. un moment donné. Après, c'est que nous, on a aussi une vision de, on ne sait pas quand on va mourir, mais par exemple, les gens, tu vois, qui sont en phase terminale ou qui ont des trucs, qui savent qu'ils vont mourir telle date, je pense que tu as une appréciation des choses qui est complètement différente. Je pense que tu découvres des Tout à saveurs fait. que tu n'avais pas avant, l'odeur du vent, la couleur du ciel. Enfin, je sais pas, il y a des trucs qui doivent tellement plus te fasciner parce qu'en fait, nous, au jour d'aujourd'hui, où la vie, elle se passe, on s'en fout, on regarde pas ce qui se passe autour de nous. Mm. Des fois, je me rends compte 4 jours après qu'il y a un nouveau resto qui a ouvert à côté de chez moi alors que je suis passée dans 5 fois. Enfin, tu vois, genre des petits trucs un peu à la Des con comme ça. Et détails, c'est ouais. que, ouais, c'est ça, des détails que les gens vont peut-être plus vraiment apprécier en sachant que la mort est assez imminente. Eh bien, prenez exemple là-dessus. Moi, je trouve ça dommage d'arriver à la presque mort pour Réalisée se satisfaire de certaines choses que tu complètement. peux en fait faire depuis le départ. Ah, Mais d'ailleurs, bon. il y a une histoire. Alors, elle a fait beaucoup polémique. C'est une nana qui a un cancer du sein phase terminale qui va mourir. Et du coup, elle était mariée avec un homme et il lui a demandé, ben, ma chérie, qu'est-ce que tu veux pour ta fin? Tout ce que tu veux, vas-y, j'accepte. Et elle, en fait, son truc qu'elle voulait à tout prix faire, c'était recoucher avec tous ses anciens amants. Carré! Et ouais, mais en vrai, moi, je la comprends parce que du coup, elle a besoin de se réapproprier son corps en se disant, bah écoute, voilà, j'ai besoin de re-ressentir ce que j'ai vécu avec ces gens-là, j'ai Je besoin. refais le fil de ma vie. C'est ça. Et en fait, du coup, c'est que ça fait grosse polémique parce qu'ils ont dit oui, ce mec qui s'occupait d'elle jusqu'à la fin et derrière, il se fait lâcher comme une grosse merde. Et je suis en mode, mais en fait, vous comprenez pas, elle va mourir. En fait, oui, peut-être que pour lui, ça lui a brisé le cœur. En vrai, je conscientise aussi que c'est dur pour cet homme aussi qui a tout fait pour sa femme. Mais en même temps, s'il l'aime vraiment, mais en fait, t'as plus qu'à accepter. Et Alors déjà, et puis mettez la même énergie pour traiter les mecs qui abandonnent leur meuf dans la maladie, là. ça, il y en a encore beaucoup hein, qui le font et je trouve ça d'une tristesse, mon Dieu. Mettez votre énergie là-dedans plutôt que hater une meuf qui est juste en mode en fin de vie. Enfin, laissez-la. Ouais, c'est ça. Et puis, il lui a demandé ce qu'elle voulait. Enfin, en même temps, bah, c'est ce qu'elle voulait, quoi. C'est pas compliqué. Elle voulait pas un concert avec son nu en note. En plus, elle est là, elle le fait pas derrière son dos, elle va te l'argumenter, elle va te le faire vivre au mieux, et puis de toute façon, enfin, elle va crever, qu'est-ce que tu peux lui dire? Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, ça a fait grosse polémique. C'était sur Reddit. Je crois que j'avais vu Ok. ce petit truc passer. Ouais, c'est beaucoup de recherches, hein, quand même, finalement. Ah, bah, du coup, on peut parler des références aussi pour parler de la mort. Oui, Parce qu'on a quand même pas mal de petites références pour vous. Déjà, Pilar nous a instruite hein, sur quelque chose d'assez intéressant qui sont les cafés mortels. Café de la mort, café café mortel. de la mort, café mortel, ouais. N'importe du coup qui existe un peu dans le monde entier. On en a trouvé sur Lisbonne, on en a trouvé en France. Je pense qu'il y en a à peu près partout. Et du coup, c'est des cafés qui sont, en gros, qui nous autorisent à parler de la mort. Ça peut être de plein de choses différentes et en fait, il n'y a pas forcément de tabou. C'est un Mm. café qui est fait pour ça. C'est pas un café thérapeutique. Enfin, un peu, oui, et non. C'est pas un café genre en mode oui, bonjour, enfin, c'est alcoolique anonyme. C'est plus quelque chose où tu es là, tu échanges avec des gens, tu échanges sur leur parcours, tu échanges sur ton parcours, tu discutes, et tu es là, et tu écoutes. Enfin, tu apprends aussi sur tous ces petits aspects. On n'a pas eu l'occasion d'en faire parce que c'était un petit peu compliqué niveau timing et on s'est pris, bon, on l'a appris il y a une semaine, Il y a même pas pas. très longtemps. Ouais. Mais je trouve ça bien si par exemple vous traversez un deuil et que vous voulez pas forcément en parler à votre famille parce qu'elle est en train de vivre le même deuil que vous ou des trucs comme ça ou juste parce que vous êtes fier. Moi je suis archi fière par exemple, je sais que ça m'aiderait de parler plus devant des inconnus, je pense, que devant des gens qui me connaissent ou qui ont de la peine pour moi, tu vois. Je trouve Ouais. ça chouette. Et ce qui est aussi différent du coup, le Café de la Mort, c'est que tu vois, tu as une ambiance qui est quand même plus conviviale que si tu allais vraiment faire un truc, bah, en plus comme du coup les alcooliques anonymes, je sais pas le nom pour ça, mais c'est genre des gens qui s'assoient sur une chaise et qui parlent de la mort. Enfin, je trouve ça un peu plus glauque, un peu plus lourd aussi. Et je pense que l'ambiance café, du coup, ça peut aussi être un peu plus léger et un peu moins morbide aussi. Donc voilà, il y avait de ça qu'on voulait parler. Qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre? Rêve de mort, purée, mais j'ai plein de docus en fait sur Netflix, mais bref, je les retiens pas. Ah, tu me parlais du coup du documentaire sur la cryogénie. Ouais, c'est ça. En gros, c'est une famille, il me semble que c'est faut pas que je dise de bêtises, mais il me semble que c'est en Chine. Donc en gros, ils perdent leur fille de maladie, elle est jeune, je crois qu'elle a 6 ans et vu qu'ils ont de l'argent et que je crois que le père est un scientifique et qu'il est en mode, il y croit à la cryogénisation, Mm.
Bah, il cryogénise la petite fille, en fait. Ouais. Et tu vois tout le processus, tu vois tout le processus, on voit pas la cryogénisation, mais tu vois les papiers qu'ils font, les démarches qu'ils Mm. font, tu les vois se recueillir devant cette espèce de gros bidon. C'est horrible. C'est un peu particulier, mais c'est très intéressant à regarder si vous êtes ouvert d'esprit et que vous n'êtes pas trop plombé par ces sujets-là. Même si que tu sois d'accord ou pas, ben, juste regardez, fais-toi ton avis dessus et ça existe, quoi. Mhm. Qu'est-ce que tu aurais à nous proposer? Bah, je crois que c'était sur Netflix aussi à une époque, je sais plus si ça y est encore. Il y avait une émission de Dark Tourist. Du coup, c'était un gars qui voyageait dans des endroits qui étaient considérés comme un peu dark. Du coup, j'ai pas d'autre explication. Et en fait, il voyageait dans le monde entier comme ça. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'ai découvert aussi les cérémonies à Madagascar où ils sortaient les morts des caveaux, ou même des gens qui vivaient dans les caveaux. En fait, enfin, c'est très, très bizarre et très intéressant. Il y a aussi des cérémonies rituelles de cannibalisme. Il y a Ouais, énormément de choses comme ça. c'est hyper Et bien. en fait, ce qui est intéressant avec Dactory, c'est que le gars, il y va. Il sait pas à quoi s'attendre. Et en fait, il s'intègre au truc. Il se dit, bah, de toute façon, c'est leur culture. Je vais pas dire, ah, faites pas ça. Il est juste là. Il essaie d'apprendre. Il essaie de comprendre. Et alors, âme sensible, s'abstenir, hein, bien évidemment, parce que tu vois des trucs, t'es pas prêt, honnêtement. Je trouve, ouais, faites attention. Mais... Ouais, c'est pas fait enfin, pour les gens trop sensibles, parce que c'est un peu dur, mais très, très intéressant. Après, il n'y a pas que ça, hein. Des fois, une fois, il va visiter Tchernobyl. Oui, c'est ça, ouais. Aussi, voilà, il y a un peu tout, c'est un peu toutes les zones où le tourisme ne va pas y aller, où c'est vraiment quelque chose de plus glauque, on va dire. Donc, série qui était très bien. Puis ce petit gars était très, très sympa. Enfin, je sais pas, il avait une joie de vivre qui était assez cool. C'est un néo-zélandais, faut pas chercher. Ils sont juste tous cool. Il n'y a pas d'explication. Moi, il m'a fait triper. Franchement, c'était très intéressant. J'ai beaucoup Ouais, kiffé Dark Tourist. Ensuite, il y a Ars Moriendi. Donc, du coup, ça fait des années, une dizaine d'années maintenant que je pense que je le suis. Ars Moriendi, du coup, encore un petit Québécois que j'aime beaucoup, qui, du coup, parle des histoires de meurtres, histoires un peu glauques, très, très anciennes. Et du coup, voilà, il y a toujours des petits moments où en fait, il va parler des morts un peu improbables ou voilà, toujours dans une ambiance un peu glauque, mais qui est assez intéressante. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce personnage. Donc, j'aime bien. Ah, et si, putain, c'est ça que je voulais te parler. Quand on parlait des trucs de mort imminente, il y a deux films que j'ai vus qui étaient cool. Il y en a un qui s'appelle The Discovery. Du ouais, coup, il parle aussi des tests qu'ils font sur la mort imminente. Et il y en a une avec Ellen Page. Donc, du coup, avant sa transition. sa transition, ouais, exactement. L'expérience interdite, du coup, ce film avec Ellen Oh, Page. Du coup, oui, en fait, c'est des étudiants qui vont faire des expériences pour essayer de comprendre. Un peu comme The Discovery, mais complètement différemment fait. Je préfère quand même The Discovery qui est un peu plus doux et assez intéressant. J'aime bien. Et sinon, le dernier film qu'on a regardé ensemble, est-ce que tu veux en parler un petit peu? donc dernièrement, puisque Florel est venue en France et nous avons passé un moment ensemble, nous avons regardé Can I Get a Witness? Donc c'est un film sur globalement la mort. C'est un peu, comment on dit, c'est une société dystopique. Alors, je sais pas du coup si, ouais, dystopique ou utopique. En fait, ça dépend comment tu vois la chose. C'est très compliqué, en fait. Mais ouais. Ok, mais c'était intéressant parce qu'en gros, pour pallier, c'est dans leur société à eux. Attention, j'explique très mal les films, je vous préviens. Pour pallier dans leur société à eux aux problèmes de pollution, de tout ce qui était capitalisme et tout, de ce que j'ai compris. Ouais. En gros, ils ont décidé que tout le monde mourrait à 50 ans. Et du coup, à 50 ans, ils ont une cérémonie. Tu suis du coup les deux personnes qui bossent du coup pour te faire ta cérémonie de fin. Et chacun choisit des dispositions pour ses dernières minutes et tout. C'est assez. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Ah bah alors, au début, je t'avoue que j'étais en mode, pff, c'est quoi cette merde? Dans quel truc on s'embarque encore? Et en fait, plus tu avances dans le film, et c'est vrai que plus tu. Bah, en fait, tout fait sens, en fait, finalement, parce que, bah, ils doivent en finir parce que, du coup, une raison sociétale, et parce que c'est une décision qui a été prise aussi Mm. du côté humain. Donc, on retourne plutôt plus aux bases. Et en même temps, tu as tout cet accompagnement sur la mort qui est fait, mais d'une manière assez douce. Bon, pas tout le temps, mais quand même relativement assez douce, avec un accompagnement qui est fait pour, en fait, que tout se passe relativement bien, quoi. Et tout le monde accepte plus ou moins En fait, c'est ça, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde accepte la mort, en fait, ce qui leur attend, parce que du coup, c'est comme ça. C'est juste, ouais, c'est ça, c'est que c'est comme ça. Et il y a aussi une histoire de, il y a personne qui est pauvre et il y a personne qui est riche un peu. Ouais, tout le monde est sur le même point d'égalité. Par contre, il n'y a plus de voyage, il n'y a plus d'électricité, Il y a plus d'écran, il n'y a plus d'écran du tout. il y a plus de photographie, ouais. C'était très intéressant. J'ai aimé le fait que tu les vois du coup avec
plein de clients, on va dire, du coup, qui terminent leur vie. Et chacun a une manière différente de vivre la chose. J'ai trouvé ça chouette. Il y en a, ils sont tristes. Il y en a, tu vois, ils parlent beaucoup. Et il y en a d'autres, ils s'en fichent un peu. Puis il y en a d'autres, c'est juste, allez-y, Ouais. Puis souvent. tuez-moi. Après, du coup, c'était un peu plus, je trouve, société politique presque que vraiment axé sur la mort. Mais c'était quand même assez intéressant. Donc voilà, vous avez de quoi faire en fait pour vous renseigner sur la mort, sur les trucs, les choses, dis-moi. Et juste, j'ai pas dit le nom du reportage tout à l'heure, Ah, mais c'est Hop Frozen, si les gens, ça les Hot intéresse. Frozen, ok, très Ouais. bien. Du coup, c'est pas Chine, c'est Thaïlande. Excusez-moi. Ok, très bien. Ah bah, c'est cool, bon, comme ça au moins ça fait un petit peu de documentation pour tout le monde. Puis si même vous, parce que vous échangez pas assez avec nous, les petits auditeurs là. Échangez-nous des trucs, on veut savoir ce que vous regardez, on veut savoir ce qui fait sens pour vous. On a besoin de cet échange humain, putain. Eh ben du coup, bah voilà, on a fait le tour de la mort, hein. Enfin, on a fait le tour, on ne fera jamais vraiment le tour, mais bonne petite conversation par rapport à ça. J'espère que ça vous aura intéressé et que vous allez relativiser par rapport à la mort aussi. Oui, De toute façon, on va tous y passer, dans tous les cas, les gars. tous crevés, putain. Non, puis on vit qu'une fois, voilà. Faites ce que vous aimez. Bah, c'est ça, en fait. Enfin, pour l'instant, dans ce qu'on sait, on vit qu'une fois, autant en profiter un maximum. Voilà, remplissez de trucs qui vous font du bien. Tout ça. Comme c'est toujours les mêmes conclusions. Bah, c'est ça, en fait. Faites-vous plaisir, faites attention aux autres, faites attention à vous. Ah non, normalement, on finit par protégez-vous et buvez avec modération. Non, finalement, tu vois, ça a changé un peu de conclusion cette fois. Ok, du coup, longue vie. Longue vie à vous. Long- C'est horrible. Et si vous voulez partager avec nous aussi, hein, franchement, n'hésitez pas. Et si on meurt avant, putain, mettez nos playlists et faites des trucs chouettes quand même pour nos Ouais, enterrements. rendez-nous honneur, pas de tristoun, hein. Non, nous, on veut du glow. On veut quelque chose qui pète, Voilà. putain. Et du coup, le prochain épisode, il sera potentiellement moins sombre normalement. Normalement, oui, mais on sait jamais. À tout moment, on vrille sur un sujet glauque. Je sais pas, on verra. Non, on va essayer d'être... Ouais, bon, après, il n'était pas si déprimant Non. cet épisode. Je trouve que ça va. On a... D'ailleurs, petit épisode bonus qui sera rattaché à cet épisode qui va Exactement. sortir quelques jours plus tard. Et comme ça, vous aurez l'occasion de peut-être un peu plus rigoler que sur cet épisode. Mais on va vous faire marrer, les gars. Oui. Vous en avez besoin. Eh bien, à tout de suite pour ceux qui vont sur le bonus. Et puis pour les autres, Et on se revoit le mois prochain pour un nouveau sujet. bisous. Votre podcast est maintenant terminé. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, Deezer et Spotify pour suivre nos aventures et nos nouveautés. Encore un grand merci au groupe Les Clubs qui nous ont permis d'utiliser leur musique pour ce podcast. À dans un mois pour un prochain épisode. Ciao bidi bye, chou bisous smack. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé. La situation est extrêmement angoissante, il faut que j'aille acheter des cigarettes.